Bonjour, nous sommes le vendredi 10 décembre 2021 avec une matinée qui a été pluvieuse et surtout on a eu droit à de la neige fondante et cela depuis fin novembre. Nous connaissons des neiges fondantes, tant mieux. Bon, pour l'instant, il n'y a encore pas de neige qui est tombée. C'est juste de la neige fondante. Elle tombe et après un petit moment, il fut un temps, elle a quand même tenu un tout petit peu, mais bon, elle n'a pas resté longtemps au sol. Par contre, toutes les neiges fondantes que nous connaissons depuis fin novembre, la majeure partie, ben, je veux dire, fondent très vite, très vite. Donc une fois qu'ils touchent le sol, ben, apparemment ça part. Et alors bon, c'est suivi par des pluies, hein. Donc nous avons un mélange d'averses avec des neiges fondantes. Bon, il viendra un moment où la neige tiendra. Bon, nous ne sommes pas encore à ce moment. Voilà, nous ne sommes pas encore arrivés à ce moment-là, mais ça viendra probablement. En tout cas, les températures avoisinent les 2, 3, 4 degrés, donc on ne peut pas connaître de la neige qui va tenir si les températures sont de cet ordre-là. Je vais vous présenter ici un petit énoncé. Voilà. On a une construction en bois dont ρ égale 0,65 g par centimètre cube, d'un poids G de 600 kg force, doit être immergé dans l'eau et empêché de remonter, bien sûr, voilà, de remonter par un lestage. Donc il faut éviter de le faire monter, donc de ce morceau de bois, au travers d'un lestage. Ce lestage est composé, enfin c'est essentiellement de la pierre, dont le ρ vaut 2,5 g par centimètre cube. On demande quel poids G' minimum de pierre faut-il, euh, oui, ça c'est une première question, et quel poids G seconde en pierre faut-il pour que la construction repose aussi solidement sous l'eau que sur la terre. Ceci c'est tout un petit programme. C'est un programme que je vais développer dans un petit instant. J'ai déjà préparé le terrain, donc ça ne va pas se faire avec trop de difficultés, donc vous allez voir que tout va bien se passer. Alors pour ça, bien sûr, vous aurez compris que je vais relire l'énoncé. Alors la première chose à faire, ici dans de tels énoncés, les énoncés ne sont pas obligés de vous donner la masse volumique parce que généralement, quand on vous donne des énoncés pareils, on vous donne des tables de masse volumique et vous devez aller rechercher dans des tables. Bon, s'ils ne le donnent pas, bon, maintenant, avec Internet, vous allez trouver facilement la masse volumique, hein, approximative. Bon, si vous mettez un bois quelconque, on s'en fout. Bon, du moment que vous avez une certaine masse volumique que vous pouvez calculer avec. Le problème, c'est pas une question de masse volumique. C'est vrai qu'il faut mettre la bonne masse volumique pour trouver avec précision. Mais pour ça, encore faut-il vous préciser quel type de bois est-ce avec précision. L'essence, le type d'essence qu'il contient et son humidité, son taux d'humidité. Bon, à partir de là, on peut avoir une précision sur la masse volumique. Mais la masse volumique n'est pas obligée d'être donnée. Mais on pourrait tout simplement dire de quel bois il s'agit et à partir de là, aller rechercher dans les tables. Voilà la masse volumique. Donc la masse volumique ici n'est pas obligée d'être donnée. Ça c'est déjà une chose. Donc c'est une construction qui est en bois. Quel type de bois je vais aller voir tout de suite. Qui a un poids de cette construction a un poids de 600 kg force. Bon, déjà, le poids est donné non pas en newton, mais avec une ancienne unité qui est le kilogramme force. Alors il faut savoir ce que c'est que le kilogramme force, sinon vous allez être embêté dans les calculs. Alors, 600 kg force doit être immergé dans l'eau, donc on sait bien qu'il est dans l'eau, et on veut qu'il soit empêché de remonter au travers d'un lestage fait de pierre. Et donc là aussi, ils vous donnent l'euro, ils ne sont pas obligés de vous le donner. Mais maintenant, si vous précisez le type de pierre, vous allez voir dans des tables et vous allez avoir tiré avec précision la masse volumique ρ du type de pierre qui est utilisé. Alors donc ça veut dire que l'euro ici n'est pas obligé d'être donné, hein. C'est vous qui devez aller chercher dans les tables, encore une fois. Alors quel poids G' minimum de pierre faut-il? Bon, ça c'est une première question. Donc je mettrai petit a.
je mettrai un petit A, voilà, pour séparer. Quel poids G' minimum de pierre faut-il? Bien sûr, pour empêcher de lestage, hein, c'est un lestage de pierre. Quel poids minimum faut-il? Alors, si vous mettez un poids au-delà de ce poids-là, ben, il va descendre. Soit il va flotter. Le minimum, c'est qu'il flotte. Si vous en mettez trop, il va couler. Il va descendre. Donc, bon, c'est pour ça qu'ils vous disent minimum. Minimum, c'est pour flotter. C'est ça que ça veut dire. Alors maintenant, il y a une seconde sous-question, petit b. Quel poids, cette fois-ci non plus G', mais G second toujours en pierre, faut-il pour que la construction repose aussi solidement sous l'eau que sur terre? Voilà. Eh bien, on va répondre à cette question. Qui demande une analyse, bien sûr, de tout ça. Alors, il y a un petit hic ici, je vous le dis tout de suite, c'est la compréhension du petit b. Si on ne vous explique pas la compréhension du petit b, ben, vous allez vous poser des questions. Bon, vous allez vous poser des questions, vous dire qu'est-ce qu'il raconte là-bas. Il repose aussi solidement sous l'eau que sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'expliquer parce que c'est vrai que celui qui n'a pas voilà, la perception de ça, bon, il ne saura pas calculer quoi que ce soit. Il va rester bloqué. Voilà, parce il va rester sur des questionnements et il ne sait pas sur quoi partir parce que il ne sait pas déjà de quoi il s'agit dans l'énoncé. De quoi s'agit-il de quoi quelle est la consistance du point B de l'énoncé. Bon, là, il va un petit peu s'y perdre. Ben, quand on s'y perd, ben, on a des questionnements et on ne sait pas sur quelle base partir parce que on a quelque chose de flou. Mais vous verrez que par après, je vais vous montrer ce que c'est exactement, ce qu'est le point B. Et vous allez tout comprendre. Il n'y a il y a rien de difficile là-dessus. Mais c'est vrai que du point de vue de l'écriture, comme il est écrit, ben, ils auraient pu l'écrire autrement. Je vais vous dire comment ils auraient pu l'écrire. Parce que c'est vrai qu'ici, ça pose question. Hein. Bon, ben, quand on a compris, mais ça pose question. Voilà. Ceci étant dit, je vais débuter l'énoncé. En faisant bien sûr un dessin. Bon, mais avant toute chose, il y a quelque chose de fondamental là-dessus. C'est de savoir ce qu'est le kilogramme force. Parce que sinon, si vous ne savez pas ce que c'est que le kilogramme force, tout le long du problème, vous allez être empêtré voilà, dans quelque chose qui est flou. Et vous ne saurez pas faire vos calculs. Donc, et pour ça, je vais aller voir ce qu'est le kilogramme force. Le kilogramme force, bon, c'est une ancienne unité, hein, vous voyez, physique. C'est un dictionnaire, ça vient d'un dictionnaire ortholangue. Voilà, physique, ancienne unité de force. Voilà, c'est une ancienne unité de force. Attention que le kilogramme force n'est pas le kilogramme, parce que le kilogramme c'est une masse. Le kilogramme force est une force. Voilà, le kilogramme est une unité de masse. Le kilogramme est une unité de masse. Ou kilo veut dire 1000, ça veut dire que c'est 1000 grammes. Kilogramme c'est 1000 grammes. Et le kilogramme force, mais c'est 1000 grammes force. Voilà, c'est 1000 grammes force. Kilo c'est 1000. Alors, donc, kilogramme est une unité de masse et kilogramme force est une unité de force. On l'appelle aussi kilogramme poids. D'ailleurs, ils le disent ici, c'est l'unité est symbolisée par kgf ou voire kgp, kilogramme force ou kilogramme poids. Alors, pour l'avoir en newton, ben, il faut multiplier par 9,81. Voilà. Un kilogramme force équivaut à la force d'attraction de la Terre sur une masse d'un kilogramme et vaut environ 9,81 newton. Donc c'est propre à un astre qui est la Terre, hein. Puisque c'est relatif à la force d'attraction de la Terre. On parle pas. Si vous êtes sur la Lune, on ne parlera pas de kilogramme force, puisque sur la Lune, voilà, il faut multiplier par voilà, un coefficient qui n'est pas 9,81 newton. On n'a pas la même gravitation sur la Terre que sur la Lune. Donc ici, c'est propice. Le kilogramme force est propice. C'est une unité propice
à la force d'attraction de la Terre sur une masse de 1 kg, qui vaut environ 9,81 newtons. Voilà. Ceci étant dit, maintenant que vous avez ceci en place, ce qui veut dire que pour avoir le newton par rapport au kilogramme force, ben, il faut multiplier par 9,81, vous aurez le newton. Bon, ça c'est la première chose à savoir. Bon, maintenant, la seconde chose à savoir, c'est les masses volumiques. Alors, on a une masse volumique de 0,65 g par centimètre cube, ce qui correspond dans les tables de masse volumique. Je vais voir le bois. Environ, le bois, c'est quel type de bois? « 650, bon. Voilà, le platane. Le platane, c'est 600 kg par mètre cube. Vous voyez, le platane ici, ça pourrait être du platane. Bon, ça c'est une chose. La seconde, on va voir la pierre. 2,5, ça fait 2500 grammes kilo par mètre cube. 2500 kg par mètre cube. Je vais voir si j'ai une pierre qui vaut ça. Voilà. Bon, on pourra avoir de l'amiante. Ben bon, l'amiante, c'est... On pourra avoir de la porcelaine. Bon, on pourra avoir beaucoup de choses, hein. Du grès. 2005. 2600, c'est proche de 2500, du grès, voire du granit, voire du calcaire, parce que 2500, 2600, on n'est pas loin. Voire 2500, c'est le béton armé. Ben voilà. 2500, c'est le béton armé. Ouais, béton armé. Donc béton armé, ça veut dire qu'on a mis des ferrailles dedans. Hein. On a mis des ferrailles dedans. On a mis du fer. Donc il est plus résistant, si vous voulez. Le béton armé est beaucoup plus résistant que le béton normal. Ça vient solidifier les structures voilà, de bâtiments, béton armé, de ponts, de bâtiments, de construction en général. Le fait de mettre des ferrailles dedans vient augmenter la résistance. Alors, ceci étant dit, donc on pourrait avoir bon, du platane. Ouais, voilà, le bois serait peut-être du platane. Et la pierre serait du béton armé. Bon, à partir de là, on peut commencer à faire le calcul. Bon, bien sûr, on va subdiviser le problème en deux parties. La partie A, partie B. Il y a encore une autre masse volumique qui doit être connue, c'est celle de l'eau. Hein. L'eau, c'est 1000. Il faut prendre 1000 kg par mètre cube. Parce que, bon, il va être immergé dans l'eau. Le bois va être immergé dans l'eau. Alors, quel poids G' minimum de pierre faut-il? Quel poids de pierre minimum faut-il? Alors, si je fais un petit dessin. On a un système composé de bois et d'un lestage en pierre.
Bien sûr, c'est tenu par... bah, on peut mettre... je sais pas comment est-ce qu'on peut faire, hein, on peut le mettre une corde, mais à ce moment il faut faire négliger le poids de la corde, ou etc. Ou on peut le mettre comme ceci. Voilà, le coller avec enfin, le mettre avec des cordes. Voilà. Et alors à ce moment, il faut tenir compte du poids des cordes. Voilà, il faut tenir compte de tous les poids. Mais en tout cas, ça c'est le système. Alors je vais considérer ici le bois. Et ici la pierre. Bien sûr, ça se trouve dans de l'eau. Donc ici, je vais isoler la partie. Là, on a de l'eau. Voilà, ça c'est le système. Le système, le voici. Donc on a un lestage. Bon, il pourrait couler, hein, on s'en fout. Mais justement, il demande justement le lestage minimal. Alors s'il est trop fort, il va couler. Si le lestage est trop important, c'est normal qu'il va entraîner le bois et il va le faire couler, il va le faire descendre. Alors ce qu'on en sait, c'est que on connaît le poids du bois qui vaut 600 kg force. Normalement, il faudrait mettre ça à l'échelle. Bon, je ne le fais pas ici. Pour 600 kg force, c'est le poids du bois. Donc bien sûr, je dois mettre le point d'application au centre de gravité. Donc je vais faire les diagonales du rectangle que vous avez là-bas, mettre au centre de gravité. Je ne fais pas tout ça, hein, je ne suis pas rigoureux ici dans le dessin. Voilà, c'est juste pour montrer le système qu'on a une force qui est à un poids de 600 kg force. La pierre, on ne connaît pas justement, il faut trouver le lestage. Le lestage. Euh, le lestage qu'il faut. Alors, pour ça, là, le système, il vaut quoi? C'est un système bois plus pierre. Alors, moi, ce qui m'intéresse, pour avoir le lestage minimal, euh, c'est de calculer la poussée d'Archimède. Alors, est-ce qu'on ne connaît plus rien? Je vais regarder si on n'a pas quelque chose d'autre. Ouais, donc 600 kg force, on a les masses volumiques. Rho. Alors, je vais travailler en kilogrammes par mètre cube. Donc, on a le rho du bois. Rho bois égale 0,65, ça fait 650 kg par mètre cube. Et le rho de la pierre qui est de 2500 kg par mètre cube. Et bien sûr le rho de l'eau qui vaut 1000 kg par mètre cube. Alors si je calcule les densités, toutes seules, hein, les densités toutes seules, si je fais 650 sur 1000, le rapport il vaut, il est plus petit que 1, donc le bois il va pas couler. Par contre le béton lui il va couler, parce que le rapport il fait 2500 divisé par 1000, ça fait 2,5, lui il va couler. Voilà.
On va dire que le béton est plus lourd est plus dense que le volume occupé par l'eau, le volume immergé. Le volume, le volume immergé d'eau ayant la forme du corps, bon, sera en masse volumique plus petite que le corps qui possède une masse volumique beaucoup plus grande, de 2500, par comparaison. Et donc le rapport 2500 sur 1000 fait 2,5, c'est supérieur à 1, donc il va couler. Le béton coulera et le bois, lui, il flottera. C'est une question de rapport de masse volumique, voilà, donc, et donc de densité par rapport au liquide. Et ici, le liquide, c'est l'eau. Le taux, maintenant, on est dans l'eau, il y a une poussée d'Archimède qui va se faire due aux pressions. On va avoir des pressions. Et le taux, c'est de calculer le volume de bois. Le volume de bois. Si je calcule le volume de bois, je peux trouver la poussée d'Archimède uniquement sur le bois. Donc ce qui veut dire que je peux trouver pour le système uniquement bois sa poussée d'Archimède. Donc ici je repassais à un autre système. Alors cet autre système, c'est uniquement le bois. Donc il n'y a plus de pierre. Il n'y a plus de pierre. Il n'y a que l'eau et le bois. Voilà, le système c'est constitué de bois. Donc ici je veux calculer la poussée d'Archimède quand il est immergé dans l'eau uniquement constituée de bois. Alors la poussée d'Archimède ici, pour calculer le volume de bois, eh bien le volume de bois, on sait bien que ρ, bois, G, volume de bois, c'est le poids du bois. Voilà. Mais c'est le poids du bois donné en newton, parce que vous voyez qu'il y a G ici. Il y a G fois G, il est donné en newton. Alors si vous voulez en kilogramme force, vous avez directement ρ B fois VB, voilà, le volume de bois. Et là, c'est le poids du bois donné en, là il est en newton, et là il est en kilogramme force. Voilà, c'est pour ça que je vous disais faire très attention, je veux dire, à cette unité, le kilogramme force. C'est pour ça que je vous disais, allez voir ce que signifie le kilogramme force comparé au newton. Vous voyez que si vous faites le kilogramme force fois 9,81, si je refais fois 9,81, ben j'ai bien des newtons. Voilà. Et tous les deux donnent voilà, le poids du bois. L'un en newton, l'autre en kilogramme force. Donc, comme ils ont donné en kilogramme force, le poids du bois est donné. Bien sûr, il y a un axe, hein, il y a un axe qui est comme ceci. C'est pour ça que je travaille qu'avec les intensités. Je vous ai expliqué ça quand j'avais vu voilà, la théorie sur le Archimède. Il y a un axe et donc tout est projeté parallèlement. Donc on travaille directement avec les intensités. Et donc je peux trouver le volume de bois en faisant P bois sur ρ bois. Et là, P bois, c'est 600 divisé par 650. Et là, vous avez un volume de bois. 0,92. Ça fait
0,92 mètres cubes. Alors, maintenant, pour avoir la poussée d'Archimède, eh bien, c'est ρ immergé fois G fois volume immergé. Mais comme on travaille en kilogramme force, voilà, je retire le G, puisque je travaille en kilogramme force. C'est ρ immergé fois volume immergé. Or, le volume immergé, c'est le volume de bois. Le volume immergé, c'est le volume de bois. Et le ρ d'immersion, ben, c'est le ρ de l'eau. C'est le ρ eau. Alors si vous faites ρ eau fois volume de bois, vous avez la poussée d'Archimède. On va la calculer, c'est 1000 fois 0,92. Ce qui fait 920 kg force. C'est 920 kg. C'est-à-dire que la poussée d'Archimède est de 920 kg force. Donc vous aurez compris que le poids, ça c'est la poussée d'Archimède, que je vais appeler P Archimède. Celui-ci est plus grand que les 600 kg force. Donc le corps a une tendance à remonter. Il y aura une tendance à remonter. Alors, à la limite, il faudrait rajouter, pour plus qu'il remonte, ben, arriver à mettre du lestage correspondant à 920. Et ça, 920 c'est tout juste, hein, c'est la limite. Il va encore flotter. Voilà, encore à 900, voilà, ce qui veut dire, si vous rajoutez du béton à 320 newtons, ben là, à ce moment-là, le corps va, le corps va couler. Si vous mettez du béton plus que 320, il va couler. Mais 320, c'est tout juste, hein, c'est la limite. Parce que 600 plus 320... Bon, j'ai calculé approximativement ici, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, je vais vous montrer ça, comment fait-on. Alors, tout d'abord, la masse volumique du bois, on la connaît. C'est 600 kg par mètre cube. Celle de la pierre, c'est 2500. Alors ici, je vais... au standard, avec 0 décimal, séparateur de milliers, voilà. Alors 2500 kg force, et bien sûr il y a l'eau. L'eau de 1000 kg force. Donc ici on a déjà 3 corps. Hein. On a l'existence de 3 corps, le bois, la pierre, qui est le béton, béton armé, et l'eau. Donc tout est... et le bois, qui est le platane, en gros. Alors le poids, ici du bois on connaît, c'est 600 kg force. Donc ce qui fait combien de newtons? Je fais x 9,81 pour savoir combien de newtons que l'on a. Donc on a 586 newtons. Donc comme il est 586 newtons. Alors je vais de calculer le volume de bois. Ça a été calculé ici. Voilà, j'ai calculé le volume de bois en faisant poids du bois divisé par rho bois. Et j'obtiens 0,92 en gros. Mais ici avec Excel, il va calculer avec plus de précision. Donc c'est 0,923,77 mètres cubes. J'ai calculé aussi, ça c'est le volume de bois. Et puis j'ai calculé la poussée d'Archimède. La poussée d'Archimède c'est ρ O fois V bois. Or le V bois, on le connaît, c'est 0,92 fois 1000
puisqu'on connaît la masse volumique de l'eau, qui est ici, 1000 kg par mètre cube, on sait trouver voilà, la poussée d'Archimède. Voilà, ça c'est la poussée d'Archimède sur le bois. Ça veut dire que le bois, ici, il flotte. Il flotte parce que on a 600 kg force en poids. 600 kg force. Voilà, et 9, en force, en poids, et 923 en poussée d'Archimède. Donc vous voyez que là, il flotte. Hein. Alors, le lestage minimum doit valoir la différence. Alors, si je fais la différence, là, à ce moment-là, 923 moins 600, là, il va toujours, c'est le minimum, puisque là, il va toujours flotter. 323, il flotte. C'est juste au-dessus de 323 qui va couler. 323, il est toujours à l'équilibre. Parce qu'on aura 923, 600 plus 323, ça fait 923 kg force. Donc, ce qui veut dire qu'en newton, je fais fois 9,81 et j'obtiens 3669 newtons. Voilà, donc ça, il faut lester. Le lestage ici, il doit être supérieur à 323 kg force. Au-delà de ça, ben, le bois, il va pas... le bois, il va remonter. Il va remonter, donc il va flotter. Il va flotter. À la rigueur, on pourrait mettre... Si je fais ça, il va flotter... Voilà, tout juste, tout juste, tout juste. À rabord. Si je mets égal, il va flotter à rabord. Maintenant, si on met strictement plus grand... Enfin, si on met plus grand ou égal, égal, il va être à rabord. Et plus grand, il va couler. Donc il va rester en immersion. Donc il n'y aura pas une partie émergente et une partie immergée parce qu'elle sera complètement immergée. En faisant ça, on aura une partie immergée. Voilà, maintenant je vais m'intéresser à la seconde question. Mais avant toute chose, je vais rechercher des petites choses. Alors, je vais m'intéresser à la seconde petite question là. Enfin, je suppose qu'elle est. Voilà. Voilà, quel poids minimum de pierre faut-il? Ben, je l'ai mis en newton et en kilogrammes force, c'est 323. Ça doit être plus grand ou égal. Et le minimum, c'est 323 kg force. Alors, avec 323 kg force, ben, je vous ai dit qu'il va être comme ceci. Si on est inférieur, ben, il y a une partie émergente. Et s'il est supérieur à 323, ben, il coule. Donc il est immergé. Alors maintenant, on va s'intéresser à quel poids G second en pierre faut-il pour que la construction repose aussi solidement sous l'eau que sur terre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire cette question-là? Alors, on pourrait se poser des questions sur cette question-là parce que n'est pas, elle est mise sous une forme où on se pose des questions. Bon, tout le monde peut se poser des questions sur une question pareille parce que qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils reposent aussi solidement sous l'eau. Bon, les gens les personnes qui verront un tel problème auront tendance à faire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est, ils reposent où? Sous l'eau que sur terre. Eh bien non, c'est pas ça qu'ils veulent dire. C'est pas ça. Ce qu'ils veulent dire par là, parce qu'ici c'est la terre, hein. Terre, ici c'est l'eau. Alors il faut pas voir ça comme ça. Il faut pas faire une séparation comme ça. Eux, ce qu'ils veulent dire, c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le problème. Ce qu'ils veulent dire, c'est que à un moment donné, on aura ceci qui va toucher
la terre, et là on a l'eau. Et c'est ça qu'ils veulent dire. C'est le système terre-eau ici. Donc au sol marin. C'est le sol marin. Donc ici, il parle quand bon, le système là, bois acier, enfin bois béton, je m'excuse, est sur le sol marin. Donc il est à l'équilibre sur le sol marin. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est juste ça. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'il faut bien comprendre le problème parce qu'on aurait tendance à scinder le problème un dans l'eau et l'autre à terre séparément. Non, ça n'a rien à voir. C'est qu'il est sur le sol marin. Alors pour ça, donc je répète la question. On cherche une force. Quel poids G seconde en pierre, donc c'est toujours le poids de pierre, faut-il pour que la construction repose aussi solidement sous l'eau que sur terre. Donc il doit reposer au sol marin, il repose solidement sur le sol marin. Il doit être voilà, on doit avoir un équilibre pour pas qu'il remonte, voilà, pour pas qu'il remonte, pour pas que le bois remonte. Il doit être en équilibre au sol avec le béton pour pas qu'il remonte. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, avant toute chose, je vais calculer des petites choses. Je vais calculer ici, donc le lestage, on vient de calculer le lestage minimal. Le lestage minimal. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est de calculer le volume, immergé. Voilà, calculer le volume immergé. Voilà, c'est de calculer, ce qui est intéressant, c'est de calculer ici en mètres cubes le volume immergé. Alors, pour ça, je vais reprendre le système bois plus eau. Je vais retirer ce qui est superflu. On sait bien qu'on a rho bois pour 650 mètres cubes. Rho eau, on sait bien que c'est 1000 kg par mètre cube. Voilà. Que rho pierre, on connaît. Ouais, donc le système, je vais prendre ce système-là. Bien sûr, il est immergé dans l'eau. Et je vais réduire le système pour pouvoir mettre mes calculs. Parce que c'est un peu trop grand. Alors, dans mes calculs, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la poussée d'Archimède, est égale à la poids réel moins le poids dans l'eau. Donc le poids dans l'air moins le poids dans l'eau, c'est la poussée d'Archimède. Donc on a le volume d'immersion, volume immergé, fois G fois, bien sûr, on immergé dans l'eau, donc rho eau, est égal au poids réel. Le poids réel, c'est le volume complet, parce que tout est immergé. Hein. En fait, ici, je vais rechercher le poids de pierre.
je vais rechercher le poids de pierre. J'essaie de retrouver le poids de pierre en considérant... Oui, ici, je peux rechercher le poids de pierre. Je vais chercher ce poids-là. Ce poids de pierre. Je peux trouver le poids de pierre ici. Donc, ce qui veut dire que là, je vais plus considérer le système. Il faudrait que j'extrais le volume de pierre. Bon, ici, c'est le volume de pierre fois G fois rho pierre moins la poussée d'Archimède qui vaut sur la pierre. Oui, donc ici c'est sur la pierre. Alors le bois il va flotter, il n'y a pas de problème. Ce qui pose problème, c'est quand on va le lester. La poussée d'Archimède va être de 323 sur sur le système. Voilà. Donc ce qui veut dire ici, j'ai considéré que on a un poids de bois de 600 newtons, 600 kg force. La poussée d'Archimède est de 923 kg force. Ce qui veut dire que je dois le lester de 323 kg force. Donc ça veut dire que la pierre doit valoir 323 minimum 323 kg force. Donc ici, le système, c'est bien la pierre. C'est bien la pierre. Donc puisque je vais chercher le poids de pierre, donc je vais enlever je vais enlever, je vais prendre que le système pierre. Donc le système, c'est uniquement la pierre. Voilà. Alors donc le poids apparent, ben, c'est il faudrait lester d'un poids de 323 kg force. Alors fois G pour l'avoir en newton. Donc je peux trouver, alors comme le volume de pierre il est immergé complètement, ben, le volume d'immersion et le volume de pierre il est le même. Le volume d'immersion est égal au volume de pierre. Alors, si je travaille en kg force, je vous ai dit que je peux enlever les G. Là, je peux mettre directement 323 kg force. Donc, je peux trouver volume immergé
rho E, moins volume de pierre qui vaut volume immergé aussi, hein, je viens de vous le dire, fois rho P égale moins 323. Ce qui veut dire que je peux écrire que si je sors le volume immergé, c'est 323 divisé par rho P moins rho E. Voilà. Donc 323, c'est le minimum qu'on a trouvé tout à l'heure. Le lestage, hein, c'est le lestage minimal. 323, c'est le lestage minimal. À partir de ça, je peux trouver le volume de pierre immergé. Alors, je vais le faire tout de suite. Le volume immergé de pierre, eh bien, il vaut, je fais 323 divisé par 2500 moins 650. Je trouve un volume de pierre immergé de 0,21 m3. Alors là, à ce moment, je peux trouver le poids de pierre. Puisque je connais le volume immergé, est égal au volume de pierre. Donc je connais la masse volumique de la pierre fois le volume de la pierre. Je peux trouver. Alors, si je fais fois G, je l'ai de nouveau en newton. Alors, si je le mets sans G, je l'ai en kilogramme force. Là, cette fois-ci, je vais l'avoir en kilogramme force, puisque j'enlève le G. Et là, j'aurai le poids de pierre. C'est le poids de pierre. Donc, je fais le poids de pierre, c'est 2500. La masse volumique c'est 2500. Le volume, je viens de le trouver, 0,21. Voilà. Donc, je vais aller chercher maintenant le poids de pierre. Voilà. J'ai tout simplement fait 2500 fois le volume immergé de pierre. Enfin, volume de pierre qui est complètement immergé, 0,21. 0,21 fois 2500 donne 538,46. Bon, je vais mettre à 2 décimales. Et je vais le calculer en newton. Je fais fois 9,81 et je l'ai en newton. Alors, je peux aussi calculer le total, hein, le total puisque le total c'est 600 pour le bois. Maintenant, je vais considérer le système bois-pierre. Je reviens au système bois-pierre. J'ai isolé le système pierre pour trouver le poids de pierre. Connaissant le poids de pierre, maintenant je retourne ici au système bois-pierre. Ouais, je l'ai effacé. Bois. J'ai dû changer de système pour calculer le poids de pierre. Ici le système, je reviens au système bois plus pierre. Là maintenant, on sait bien que le lestage, j'ai dû isoler voilà, le système pour retrouver le poids de pierre. Là, on connaît le poids de bois. Eh bien, je peux avoir le poids total. Hein. Ben, vous faites le poids de pierre plus le poids de... ça c'est
la somme des deux. 600 plus 538 kgf, ça fait 1138,46. Alors je peux calculer en newton. Égale ceci fois 9,81. Voilà. Alors maintenant, ayant le poids total, enfin, ici je peux trouver le volume uniquement de pierre. Je peux trouver le volume de pierre. Bon, le volume de bois, on l'a. Le volume immergé de pierre, bon ça m'a permis de trouver le poids de pierre. Voilà. Donc on a un volume de 0,992. Enfin, ici, ce que je vais faire maintenant, j'essaie d'aller chercher la poussée au sol du bois. Pour répondre à la question suivante, quel poids G second en pierre faut-il pour que la construction repose aussi solidement sous l'eau que sur terre? Je vais rechercher de nouveau le système bois. Mais cette fois-ci, tout est là. Hein. Tout est au sol. Voilà. Il faut considérer qu'on a le bois comme ceci. La pierre est là, l'eau est ici. Et là, on a la terre. Alors, je peux trouver la poussée sur le sol. Du bois, uniquement du bois. Alors ça, c'est la poussée sur le sol. C'est assez simple puisqu'on a 600 kg force, 600 kgf. Pour avoir en newton, je fais x 9,81. J'ai la poussée du bois sur le sol. Donc c'est ce que je vais rechercher. Poussée du bois sur le sol. 600 kgf. Voilà. Et si je vais travailler en newton, je fais x 9,81. 5886 newtons. Alors, 5886 newtons. Alors, on doit voir une force exercée par le corps qui est ici le bois. Donc, pour remonter, on doit avoir donc ce qu'on veut, c'est que bon, il repose avec une force de 600 newtons, 600 kg force. On veut qu'il repose avec une force de 600 kg force. Mais qu'on a la poussée d'Archimède exercée par le bois pour monter, qui est de pour remonter, il faut vaincre les 600 du poids.
La poussée d'Archimède est de 323, voilà, on va dire 323. Le poids du bois ici, il est de 600 kg force. Donc il faudrait si vous voulez, une force exercée par le bois pour remonter de 923. S'il a 923, il va remonter. Voilà, s'il a 923, puisqu'on a la poussée d'Archimède comme ceci, de 323, et si on vint la pousser sur le sol, voilà, ce qui veut dire qu'il va remonter. Donc je peux calculer un volume d'immersion concernant la pierre. Alors, si je veux calculer ça, ça va être volume d'immersion fois G fois, comme on est dans l'eau, rho O, est égal au volume de la pierre fois G fois rho pierre moins, ça c'est le réel, la poussée réelle moins la poussée apparente qui est de 923. Parce que c'est 323 plus 600. Bien sûr, fois G. Alors si je retire les G, je peux travailler en kilogrammes force. Et là, je peux trouver un volume d'immersion. Alors, V pierre est égal à volume d'immersion. Donc, on aura volume d'immersion est égal à 923 divisé par rho pierre moins rho O. C'est un peu comme tout à l'heure. Hein. Simplement, ici, il faut réadapter par rapport... c'est la même formule que tout à l'heure. Voilà, c'est la même formule qu'ici. Mais adapté cette fois-ci, non plus à 323, mais à 323 plus 600, ce qui fait 923. C'est la même formule. Et là, c'est pour avoir justement l'équilibre au sol, par rapport au poids de 600. Parce qu'on doit avoir un équilibre entre la force exercée par le bois sur le liquide, ce qui est l'eau, le volume déplacé par le liquide. Donc on doit avoir un équilibre exercé par le corps qui est le bois sur le volume du liquide déplacé pour remonter. Et que le poids repose à 600 kg sur le sol marin bien sûr. Donc il faut appliquer cette même formule, mais non pas avec 323, mais en tenant compte du système bois-pierre, parce qu'ici c'était uniquement le système pierre qu'on considérait, 323, mais maintenant c'est le système bois-pierre, donc c'est 600 plus 323.
Voilà, ce qui fait 923 sur ρ pierre moins ρ haut, c'est la même formule. Alors je vais calculer ça tout de suite. Le volume, il est ici. Je calcule ce qui fait 0,615. Donc j'ai bien fait les, je ne sais pas ce qu'il est, ce 323. Voilà, c'est ici la poussée d'Archimède. Je l'avais déjà calculé, 923. C'est 923, hein, c'est 600 plus 323. Là, hein, je l'avais déjà calculé, mais autrement. J'avais fait... le volume ici, 0,92 fois, fois 1000, qui est le ρ haut. Et 923, ben, il comprend 600 plus 323. Le lestage minimal, il est là. Ça, c'est le lestage minimal. Hein. Le lestage minimal. Là, on a 600 qui est donné en énoncé. 600 plus 323, ça fait 923. C'est vrai que le 923, je peux le trouver autrement. Il y a deux méthodes. Hein. Vous faites 600 plus 920 plus 323, ça fait 923, mais vous pouvez faire aussi voilà, le volume de bois fois le ρ et vous aurez le 923. Vous avez deux manières d'obtenir le 923. Et à partir de 923 divisé par ρ pierre moins ρ haut, c'est-à-dire 2500 moins 1000, ce qui fait 1500, vous faites 923 divisé par 1500. Voilà, vous avez 0,15, 0,615. Voilà, 0,615 mètres cubes. Alors maintenant, pour avoir le poids, c'est assez simple, puisque vous faites le volume fois, fois le ρ de la pierre. C'est-à-dire le volume en équilibre sur le sol marin fois le ρ pierre, c'est égal à fois G normal. Si vous faites fois G, vous l'avez en newton. Voilà, c'est pour ça que je vous avais dit de faire très attention dès le départ. Si vous mettez pas G, vous l'aurez en kg force. Et donc vous faites le volume qui vient d'être trouvé, 0,615 fois 2500. Et là, vous aurez 1536. Alors si vous le voulez en newton, vous faites multiplier par 9,81 et vous l'aurez en newton, ça fait 15 newtons. Bien sûr, ça c'est le volume de pierre, hein, 0,21. Je vais le rechercher à partir du volume immergé, parce que le volume immergé vaut volume de pierre. Si ça a été calculé tout à l'heure, le volume immergé de pierre, en prenant le système pierre, bien sûr, le système uniquement pierre, ben, je retrouve le volume de pierre. Voilà. Donc, dans ce genre d'exercice, il faut faire très attention. Et donc, le G seconde, il vaut
1538. « 1538 kg force, et la force minimale, bien sûr, elle vaut 323 kgf. Donc ce qui veut dire que c'est un exercice, bon, tout d'abord, c'est de poser les masses volumiques, de poser les systèmes, parce que on a affaire à deux systèmes différents, ça dépend ce qu'on recherche. On peut isoler le bois pour avoir le système uniquement en pierre, voilà, tout comme on peut isoler le système bois pour avoir uniquement les paramètres concernant le bois, mais on peut faire en sorte de prendre les deux pour trouver, je veux dire, la combinaison des deux, système bois-pierre, pour trouver certaines choses. Et donc là, vous voyez qu'on module un petit peu les systèmes pour trouver ce qu'il nous faut. Donc c'est une recherche constante de quel système il faut prendre pour aller rechercher des informations. C'est pas que, bon, c'est pas un exercice où on va directement faire des calculs, parce qu'il faut faire très attention au type de système que vous allez choisir. On change constamment de système ici, et il faut savoir ce qu'on prend comme système pour calculer certaines choses. Et alors, la plus grande difficulté, c'était de comprendre ce qu'ils veulent dire dans la construction repose aussi solidement sous l'eau que sur terre. Ça veut dire que bon, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre que l'on a sur le sol marin. C'est pour que voilà, le bois soit soutenu par le sol marin de manière en prenant en compte que les 600 kg force soient pris en compte par en équilibre, pour qu'ils soient en équilibre par rapport à la poussée d'Archimède de 923. Donc de 923 kg force. Donc il y avait un jeu d'équilibre, si vous voulez, qui était que voici. 323 pour qu'il repose au sol. On a 600 qui reposent au sol. Voilà. On avait la force exercée par le bois pour remonter, qui était de 923. De 923 kg force. Qui incluait bien sûr la poussée d'Archimède de 323 kg force. Bon, donc ici, il fallait faire très attention, je veux dire, à certaines choses. Et là, ça nous donne tous les paramètres nécessaires au calcul, et ce que le calcul en ressort. Fait jaillir, qu'est-ce qui jaillit du calcul. Alors quand je dis ici volume immergé, bien sûr, c'est le volume immergé de pierre. Hein. Il se situe voilà, dans la colonne pierre. Alors ici, c'est le volume de bois, parce qu'il est dans la colonne de bois, parce que ici c'est 650 kg par mètre cube, c'est la masse volumique du bois. Le poids du bois, 600 kg force. 0,92, c'est le volume de bois. La poussée d'Archimède, c'est 923 kg force. Le lestage minimal, c'est 323 en pierre, parce que c'est un lestage de pierre. C'est pour ça que je l'ai mis dans la colonne de pierre. Alors, il faut savoir qu'est-ce qui est de données de pierre ou de bois. 538,46 kg force, c'est le poids de pierre. Le total, ça c'est un total, ça ne concerne pas le pied. La pierre, ça concerne, j'aurais dû pas le mettre là, mais la totale, c'est une somme des deux. Hein. C'est une composition de pierre et de bois. J'aurais dû pas le mettre là parce qu'il est dans la colonne. Mais c'est pour ça que je l'ai mis en blanc. Je l'ai mis en blanc parce qu'il n'est pas dans a fortiori dans la colonne bois ou pierre, mais il est indépendant. J'aurais pu le mettre où je veux. Voilà. Alors le volume ici, c'est le volume de bois. Ça, c'est la poussée d'Archimède. Kilogramme force. Oui, je ne l'ai pas mis en newton, je vais le mettre tout de suite en newton. Fois 9,81. Voilà la poussée d'Archimède en newton.
Il suffit de faire juste fois G. Le lestage minimal dans l'eau, c'est 323 kg force. Ça veut dire 3169 newtons. Volume immergé de pierre, c'est 0,21 m3. La poussée au sol, 600 kg force, 5886 newtons. Le volume en équilibre sur le sol marin du système bois-pierre, c'est 0,61 m3. Voilà, et on a ce qui est demandé, c'est le G seconde ici. Donc le G seconde, si vous voulez, il est là. Voilà. Et le G', il est là. Donc attention que c'est un minimal, hein. C'est un lestage minimal. C'est un lestage minimal. C'est un minimum. Parce que au-delà de ça, il descend. Il coule. Et donc, il va couler, mais dans le fond, là, 1538, là, il est au sol. Il est sur le sol marin. Il est dans le fond. Et là, il est en équilibre. Le sol, voilà, il est en équilibre. Je vous remercie.